Hey tout le monde, c'est Mélanie. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo comme vous aurez pu le voir dans le titre, crash test de chez Action. Ça fait un moment que je me dis que j'ai envie de faire cette petite vidéo, mais bon, à chaque fois que je vais chez Action, tout est dévalisé. Et là j'ai été au Action de Oloron, Sainte-Marie. Le rayon était plein à craquer. On se demande pourquoi, tellement la population est super dense. Et je me suis dit ok, si je veux faire une vidéo crash test Action, c'est le moment. J'ai jamais fait de tuto make-up ou des trucs comme ça. Enfin si, je me maquillais vite fait et tout, mais là carrément ça va être une full face make-up que je vous fais en face cam. Je vais pas être super à l'aise. Je vais vous présenter ce que j'avais déjà avant et je vais vous présenter aussi ce que j'ai acheté. Évidemment je vais vous mettre les prix sur la caméra. Le truc le plus cher c'est 5,30 € et c'était un kit entier de pinceaux. Donc ça va, ça reste super raisonnable. Je pense être super light au niveau des critiques parce que vraiment les prix sont pas énormes. Même au niveau de la couvrance, si ça couvre pas très bien, moi ça me dérange pas perso parce que bah, du coup j'ai pas besoin d'un truc super plâtre. Mais encore une fois je vais être super indulgente parce que bah, ça coûte pas cher et c'est Action et pour un début je pense que ça peut être vraiment pas mal. Je vous ai dit je vais commencer juste à vous présenter ce que moi j'avais déjà de chez Action de base. Donc j'avais une poudre libre comme ça parce que j'en utilise jamais et je me suis dit bon si je veux essayer une fois dans ma life je vais l'acheter chez Action. Il y en avait, je crois qu'elle m'avait coûté 3 €, 30 €, oui 3 € un truc comme ça, c'est à la noix de coco. Je m'étais acheté aussi l'anti-cerne là qui fait beaucoup parler, je me le suis acheté, il m'en reste encore. C'est le 110 Honey. De toute façon elle n'a pas 46 000 teintes à Action et c'est ce que je trouve un peu dommage. Et un spray fixateur aussi j'avais acheté là-bas. Donc ça c'est les 3 trucs que j'avais déjà. Ensuite j'ai acheté tout le reste. Il y a des trucs qui sont sortis de l'emballage, je les ai pas testés. C'est juste que je voulais en fait commencer à tout enlever. Déjà j'ai acheté un gros kit de pinceaux comme ça, donc il y a tout dedans avec 2 beauty blenders et ça a coûté 5 € et quelques. Encore une fois je vous mettrai les prix sur l'écran, j'ai pas trop envie de dire n'importe quoi. J'ai acheté une petite palette, c'est là Sparkly il me semble, et je l'ai regardée un peu et en fait elle me fait beaucoup penser à une des palettes de chez Huda Beauty. Je sais pas si vous verrez de laquelle je parle. J'ai aussi acheté ça fait un moment que je les avais vus et je me suis dit tant qu'à faire une full face make-up, tu prends tout ce que tu veux, fais-toi plaisir et voilà. Donc j'ai pris voilà ces petits crayons de maquillage sympatoches, il y a plein de couleurs, je suis bien contente. J'ai pris des, ça c'est la première fois que je voyais chez Action, j'étais choquée. Des liners de couleurs à tester, ça peut être pas mal. Un col. J'adore les cols, moi d'habitude je les achète chez Yves Rocher, mais là bon je me suis dit pour tester on va prendre là. Ça j'ai trouvé, j'étais choquée de trouver à Action parce que d'habitude il n'y en a jamais et c'est aussi pourquoi je faisais pas de vidéo entière parce que bah, s'il n'y a pas tous les éléments j'ai la flemme de dire ouais mais du coup je vais prendre ça de Stop Mark parce qu'il n'y en avait pas. Donc j'ai pris, c'est un fond de teint, première fois que je vois ça à Action, mais c'est en stick. Alors je sais pas, il y a une partie fond de teint et l'autre c'est Shine Control, donc sûrement pour matifier les endroits qui brillent. Bon moi j'ai pas énormément d'endroits qui brillent, même si l'on dirait que je brille beaucoup, mais c'est à cause de la ring light. Un lip liner et un liquid lipstick, les deux. Donc il me semble, voilà, j'ai pas pris la même teinte, j'ai pris la teinte Muffin pour le crayon à lèvres et en lip j'ai pris la teinte Shy, mais il y avait la teinte Muffin, mais je voulais faire une différence entre les deux, je sais pas du tout ce que ça va donner. On verra. J'ai pris un petit fard, blush, voilà. Je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer. Hop. Donc il est comme ça. Voilà. Et ça c'est quoi? C'est la teinte 163 Cherry Orange. Un eyeliner, tout simple. Un crayon à sourcils avec le petit goupillon au bout. Après j'ai pris ça, j'avais trop envie de tester. Le truc c'est que je pense que je vais faire un peu faire des yeux dépareillés parce que j'ai trop envie de tester ça. Et c'est des eyeshadow sticks, je n'ai jamais vu ça non plus. Il y a un beige, un bleu on dirait et un marron, donc trop hâte de tester. J'ai pris un mascara, bon je vais pas être super objectif dessus parce que c'est, il n'y avait pas de mascara waterproof et je ne mets que des mascaras waterproof parce que ça tient beaucoup mieux et ça recourt beaucoup mieux les cils. Et enfin j'ai été chercher, parce que j'avais oublié ça, c'est un bronzer du coup que j'ai trouvé, c'est Sunkissed Glow je crois, j'arrive pas trop bien à lire. Voilà, il est comme ça, sauf qu'il est un peu oh putain vraiment youtubeuse beauté. Je sais pas si vous allez voir, mais en gros il est un peu irisé, enfin il y a un peu des paillettes dessus. Vous n'allez rien voir du tout, c'est pas grave, vous allez le voir de toute façon sur ma gueule. Mais il est vraiment pailleté, limite on dirait plus un
fard à paupières que bronzer, mais enfin bon bref, on va voir. De toute façon pour cet été ça peut être toujours sympa. Bref, on va s'attaquer tout de suite au make-up. J'ai déjà préparé à ma peau au préalable, donc j'ai mis ma petite crème, donc voilà, nettoyer le visage et tout ça, donc ça c'est nickel. J'ai mon petit miroir ici, donc si je regarde vers là c'est normal, c'est pour me maquiller. Je vais essayer de vous zoomer un peu plus. Et c'est parti. Ok, donc on se retrouve encore plus proche, ça me fait trop bizarre. Mais bon bref, c'est cool en vrai, il faut tout tester dans la life. Donc, par où commencer? Je vais être stressée en plus. Donc j'ai mis ma crème, j'ai dit ça c'est ma petite palette. Je vais prendre la petite Beauty Blender. Donc petite Beauty Blender sympa comme ça. Écoutez, elle a l'air mimi, elle a l'air cute, on va dire que ça peut passer. Et on va commencer, il faut que je m'étale tout devant la gueule parce que sinon c'est sûr que j'ai oublié des trucs. J'ai pas l'habitude d'avoir autant d'étapes à faire dans ma life. Et il y a moyen que je fasse les choses dans le mauvais ordre. Je vais commencer par déjà me mettre de l'anti-cerne. Et vous ne me critiquez pas hein, si je fais les choses dans le mauvais ordre, c'est moi je les fais comme ça et ça me va très bien. Bon, l'anti-cerne moi du coup comme je vous ai dit je l'ai déjà testé. D'ailleurs il m'en reste plus beaucoup. Donc j'ai déjà mon avis dessus. Je pense que selon moi la teinte est trop foncée pour moi. Encore une fois la couleur dans la caméra et en vrai ne ressort pas pareil. Mais je vais juste humidifier la Beauty Blender avec le spray fixateur. Mais ce n'est que mon avis. En plus je l'ai utilisé quand même pendant un mois on va dire cet anti-cerne. Et j'ai trouvé qu'en fait au bout de un mois j'avais quelques petits boutons qui m'apparaissaient. Vraiment très très petit, donc je me suis dit est-ce que c'est l'anti-cerne? J'ai arrêté de l'utiliser et j'en ai acheté un autre à la place et au final les petits boutons ont disparu. Donc je sais pas si ça vient de là ou pas, j'ai pas trop envie de m'avancer sur le sujet. Maintenant moi je sais qu'il a quelle courance il a pardon. Vous voyez il marque quand même les ridules et tout ça. Encore une fois je reste indulgente parce que le prix... franchement c'est pas mal, si on veut commencer à se maquiller et tout ça c'est vraiment pas mal, pas une grosse couvrance pardon. Après ça je vais passer au crayon à sourcils, donc ça je sais pas quelle teinte c'est. Ah c'est la medium brown, donc comme je vous avais dit il y a un petit goupillon, hop juste là, donc il est sympa, enfin il a l'air sympa. Hop. De toute façon moi je me fais épiler les sourcils et colorer les sourcils. Bon là ça fait un petit moment, je devrais y retourner. De toute façon vous allez le voir hein, je pense que là mes sourcils ils sont... Enfin, ça commence à être une catastrophe. Mais je le fais habituellement chez mon esthéticienne. Hop là. Et après ouais, moi mes sourcils, je suis pas une meuf qui s'attarde de ouf dessus. C'est un petit truc en pointe comme ça. D'habitude j'en utilise un de chez Kiko que j'avais acheté, bon... Mais bon, comme je fais jamais mes sourcils, on va dire que ça le fait. C'est juste histoire de remplir les trous que j'ai parce que je me suis ouvert les sourcils quand j'étais petite. Genre même la tête de sourcil, en vrai j'ai pas trop besoin de me le faire. Parce que j'ai les sourcils quand même assez fournis. Mais écoutez franchement, il a l'air vraiment sympa. Il fait son petit taf. La couleur en tout cas c'est la bonne. Donc ça je suis plutôt contente. Hop. Il est bien gras donc ça c'est cool. Hop, on va pas trop remplir là, comme je vous ai dit, de toute façon ça sert à rien. Mais ouais non franchement je suis agréablement surprise déjà par le crayon à sourcils. Bon voilà, après je vous ai dit on voit pas énormément de différence. En plus moi je l'ai fait un peu à la va-vite parce que je m'en fous un peu de mes sourcils hein. Je suis pas une meuf grave attardée sur ses sourcils. Et du coup non, franchement si je devais donner une note, ouais je vais essayer de donner des notes pour que vous voyez un petit peu et que vous puissiez faire une petite évaluation des choses. Ça franchement je mets un petit 7 sur 10. Pas mal, pas couvrant de ouf, mais franchement il fait son taf vu le prix, vraiment sympa. J'espère que c'est pas ça qui me donnait des boutons. La petite Beauty Blender, pas mal du tout aussi. Elle est sympa, elle dépanne, franchement elle fait son taf. Je trouve qu'elle absorbe quand même pas mal le produit, ça c'est un peu dommage. Mais bon, je dirais un petit 7 sur 10 aussi quoi, ça dépanne. Ça par contre j'aime vraiment bien, je trouve même mieux que celui que j'ai de chez Kiko. Si je dois vous le swatcher pour que vous voyez un peu... comment il ressort. Voyons, est-ce que ça va marcher déjà? C'est le pire swatch de toute ma life. Mais bref, vous voyez un petit peu
Enfin il est sympa quoi. Franchement je suis très contente. Franchement ça je mets un 8 sur 10. Très bien. C'est sûr que je m'en resservirai. De toute façon pour le peu que j'utilise ça. Mais enfin bon bref. On va passer au fond de teint. Le truc que je ne mets jamais. Mais jamais. Je sais pas où... Enfin je vais essayer de mettre le Shine Control du coup. C'est ce que présente en stick comme ça. Je sais pas trop où en mettre parce que je shine pas vraiment. Mais on va s'en mettre sur le front pour voir. C'est drôle, on dirait le... On dirait... on dirait le Poreless de chez Benefit. On dirait vraiment ça. Ça me choque un peu. Mais on va être là. Ah, c'est super drôle. Ah bah franchement très bien. Bon après, comme je vous dis, là je brille pas énormément, donc bon voilà. Mais franchement, pas mal du tout. Ça peut toujours dépanner on va dire. Niveau fond de teint, écoutez, moi je sais pas comment les mettre, donc je vais me faire des petits carrés, hein. Enfin des petits triangles plutôt. Faut savoir que j'ai pas mal de petits trous dans la peau. Quand j'étais plus jeune, je me perçais énormément les boutons. Enfin plus jeune, je le fais toujours, c'est pas du tout une chose à faire. J'en mets pas mal, mais parce que je sais pas doser le fond de teint en fait. J'en mets pas, donc je sais pas doser. Je vais en mettre dans le cou, même si ça me dégue. Donc en stick comme ça, moi je suis pas fan, mais je ressemble à R. Mais bon. Franchement, à estomper, il a l'air... Enfin, il est plutôt facile à estomper, c'est cool. Après, je vais bien voir à la fin. Là, je l'estompe bien partout. Et je vais voir à la fin comment ça rend. On va bien descendre dans le cou parce que les démarcations à la Jennifer, bien que je n'ai rien contre les Jennifer, ça va 2 minutes. Ah, ça colle par contre. Après tous les fonds de teint collent, hein. C'est pas celui-ci spécifiquement, mais c'est aussi pour ça que j'aime pas mettre de fond de teint. Là j'étire la matière, hein. Je stompe même pas, je l'étire en fait. Je sais pas si c'est vraiment le truc à faire, mais... J'ai l'impression d'être une grosse débile à pas savoir mettre de fond de teint, mais je n'en mets pas. Ça me fait méga bizarre. On va en mettre bien sur les oreilles. J'ai l'impression qu'on voit encore les traits où j'ai mis. Je vais remettre un peu de spray fixateur pour... C'est déjà mieux. Avec le setting spray, franchement, c'est déjà mieux pour estomper. Bon, franchement, au niveau de la couvrance, on n'est pas sur une couvrance extrême, hein. Mais, bah encore une fois, pour des débuts et tout ça, ça va. C'est super... En fait, ça colle pas, mais c'est doux. Mais d'un autre côté, ça colle quand même, hein. J'ai quand même beaucoup de matière sur les doigts. Ouais. On va voir poudrer ce que ça donne. Ah, j'ai pas de poudre. Enfin, si j'ai ça, mais est-ce que je mets ça sur toute ma tête? Je sais pas si on peut mettre ça sur toute sa tête. Bon, enfin, écoutez, je vais faire comme ça me chante parce que voilà. Donc, dans les pinceaux, on a... Bah, je pense que je vais les sortir de la boîte carrément parce que bon, je vais pas les laisser comme ça. En gros, hop, ils sont comme ça. Oula. Donc, 10 pinceaux pour 5 €. On va dire que ça va, hein, ça va très bien même. On a tous les pinceaux ici, voilà, check. Et je vais prendre du coup le pinceau à poudre. Je vais ouvrir, check, la poudre comme ça. Ah, ça c'est ma phobie de m'en mettre partout, de la faire tomber et après c'est mort. Voilà vache. Bon bref, je vais... Ok, je sais pas ce que je fais mais je le fais en tout cas. Juste vite fait comme ça. Histoire de le poudrer pour voir ce que ça rend parce que là il colle un peu quoi. Ouais, j'en fous partout, la vache. Peut-être que... En fait je vais aborder une autre technique. Je vais mettre ma Beauty Blender. En fait je vais faire comme un baking. Bon, je m'en fous. Normalement c'est pas comme ça hein, je sais. Mais normalement c'est comme ça quoi. Mais vas-y, là je vais le faire sur toute ma gueule. Donc je vais carrément l'estomper maintenant. Par contre on voit grave la démarcation dans mon cou.
Voilà. Ben c'est déjà mieux. Enfin là je suis très blanca à la caméra mais moi je me sens mieux. Donc là, ah, là c'est doux, là c'est bien. Au niveau du fond de teint, franchement il reste quand même pas mal. Il reste pas mal. Après on va voir avec le reste du maquillage comment ça rend. Mais au niveau du teint franchement en vrai pour le prix, non c'est vraiment bien. Là je peux pas, je peux rien dire d'autre. Franchement c'est bien. Par contre mes sourcils me gênent là. Il faudrait que je les fixe ou que j'aille chez l'esthéticienne. Bref, franchement sur le fond de teint, en plus il y a le truc Shine Control là. Pas mal du tout. Par contre je suis super blanche. On va aller de suite mettre du bronzer parce que là ça va pas du tout. Et non je mets franchement un petit 7,5 sur 10. Parce que pas mal. Franchement pas mal. Passons maintenant aux choses sérieuses. Ça j'ai un peu peur je vous avoue. Parce qu'il est pailleté en fait. Et je vais prendre le pinceau qui s'appelle Brand. Et je vais venir mais à peine parce que... Ouais. Vous voyez, il est déjà bien présent sur le pinceau. Pas très concluant. À la caméra on dirait que j'ai une grosse trace mais en vrai ça se voit pas. Je vais en mettre ici comme d'hab, j'en mets toujours un peu sur le haut de mon front. Hop. Hop. Voilà. Je vais en mettre là. Sur la jawline. Pour essayer de la marquer un peu, même si j'en ai pas. Écoutez, franchement... c'est pas mal. Après j'aurais bien aimé voir sans le fond de teint ce que ça rend. Je sais pas trop quoi en penser. Il est vachement pailleté en fait. Et j'ai pas l'impression, enfin peut-être que vous ça se voit encore énormément. Il y a vraiment une grosse différence entre la vraie vie et la caméra. En vrai il m'a réchauffé le teint, je le vois. Mais c'est pas non plus le truc de ouf. C'est pas... ouais non c'est pas un coup de cœur. Le seul hic c'est qu'il est vraiment pailleté. Et ça me dérange un peu. Je l'utiliserai peut-être pour cet été parce que bah encore une fois pailleté cet été et tout ça peut être sympa. Mais là en temps normal dans la vie de tous les jours je suis pas sûre. Mais bon j'ai laissé le doute quand même. Il est pas mal. Il se voit peut-être un peu beaucoup à la caméra à ce niveau là. Mais en vrai ça va. Ok. Bon une fois qu'on a fini le teint. Je crois que c'est bon hein, avec le teint de toute façon. Ah non j'allais oublier le blush. J'ai pas pris d'highlighter. Parce qu'il n'y en avait pas, mais voilà, il est comme ça le blush. Je vous ai dit c'était le Shaky Orange. Shaky Orange. Bref, j'ai pas de pinceau à blush. J'ai pris mon pinceau qui est à moi, c'est un Zoeva. Hop, donc là, et j'aime bien mettre la dose hein, de blush. Pas très pigmenté ce... Enfin beaucoup sur le pinceau, pas beaucoup dans la vraie vie. Hein. Bon si en fait quoique c'est juste moi qui ai la main très lourde peut-être. De toute façon j'aime bien en mettre beaucoup et après laisse tomber. Ouais voilà, là ça se voit un peu à la caméra, on dirait que j'ai pris un coup de soleil et après je fais ça en général. Pour le fondre un peu quoi. Même si ça me rend encore plus rouge. Mais ça laisse tomber un peu. Laissez-moi me rassurer, ok. Je fais comme ça, tchac, tchac, hop. Et voilà, hop. Je vais mettre un peu de mon highlighter. Je vais le mettre au doigt parce que j'ai la flemme de batailler. J'en mets juste vite fait sous mes sourcils. Là, sur mon nez. Ici. Je trouve ça trop mignon. Même si bon, c'est mon complexe. Mon nez, c'est mon plus gros complexe. De toute façon, si vous avez vu ma vidéo les complexes, bah vous le savez. Mais il faut savoir l'accepter et du coup c'est pour ça que je mets un peu d'highlighter là. Même si ça le fait ressortir, bah il reste quand même mignon, il est à moi. Voilà.
Je vais la laisser là pardon, parce que je vais sûrement l'utiliser quand je ferai mes yeux. D'ailleurs on va y passer tout de suite, on va passer aux yeux en fait. Donc pour les yeux, ça c'est ma partie préférée parce que le teint bon ça me saoule un peu, ça me saoule vite on va dire. Mais là les yeux, ah oui j'ai pas mis de note pour le blush, franchement il est sympa. Moi je te dis tu mets ça dans ton petit vanity pour partir à la plage. Bon pas besoin de maquillage pour aller à la plage mais bon bref on sait jamais. Je mets un petit 8, franchement c'est pas mal. Pas mal du tout, très très sympa. Bref, on passe à la palette. Donc pareil, j'ai pas l'habitude de me faire des gros make-up de ouf. Mais là j'ai envie en fait parce que vraiment les couleurs mais elles sont waouh quoi. Enfin elles ressemblent trop à la palette de Huda Beauty. Donc au niveau des pinceaux on est un peu restreint. Donc je suis pas sûre de réussir à utiliser que ces pinceaux là parce que clairement sinon ça va pas le faire quoi, parce que là on a que des pinceaux plats. Ok donc je sais pas si l'angle a bougé ou quoi, mais j'ai dû enlever les trucs de ma carte mémoire, bref j'avais pas assez d'espace et je suis allée chercher mes pinceaux, j'ai pas rien fait en attendant. Mais du coup pour les yeux j'ai mes 2 petits pinceaux à moi, mais j'ai aussi ces 3 pinceaux là du coup qui viennent de chez Action. Je trouve qu'ils se ressemblent un peu. On dirait un peu une copie, bah ça c'est les Action, on dirait un peu une copie des Zoeva. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, je pense faire une partie soft et une partie plus extravagante. Parce que du coup j'ai aussi les eyeshadow sticks à essayer. Donc j'ai envie de faire un petit truc un peu sympa avec de la couleur mais de l'autre côté plus nude et soft et bref. Donc sur celle-ci je sais pas du tout quel make-up faire. On va commencer par une teinte un peu normale, on va prendre la comète. Ici, check. Je vais venir. Bon, mon pinceau est un peu sale, mais enfin bon. Bref. Alors, ils sont super poudreux les fards. Vous allez les voir là de toute façon. Donc, je pense avoir des chutes. Et on va essayer de venir le mettre sur toute la paupière pour l'unifier un peu. Hop. Bon, écoutez, niveau pigmentation, on va dire que c'est pas mal. Hein. La palette a coûté 4 euros. 4 euros. Donc on ne peut rien dire. On va dire que c'est plutôt sympa. Voilà. Ce côté ça va être le côté extravagance. Où je sais que ça commence pas du tout extravagance. Mais enfin bon bref. Est-ce qu'on se prendrait pas le petit space qu'il y a juste ici? Faire un petit truc bleu. On va faire un petit truc bleu. Allez ça part. Parti. Alors voyons. Là c'est pas très bleu ça madame. C'est pas très bleu ça hein. Ça ressort pas vraiment comme sur rien si je le prends au doigt. Ça a l'air déjà un peu mieux. Je suis un peu déçue. Ça va être super laid à la fin de la vidéo. Voyons, on va essayer de l'estomper un peu ce bleu là. Et si on met le évolution jusqu'il y a ici, on va essayer de le mettre. Et je vais le mettre en coin interne. Ouais. Sympa. Oula oui. Il y a une gosse de 4 ans qui se maquille. Hop, je vais venir dans le creux là de paupière, en glisser un peu le long. Voilà. Juste le long là du creux de paupière pour rejoindre avec celui-ci. Je vais venir peut-être estomper un peu avec lequel je vais pouvoir estomper moi, parce que c'est bien mignon tout ça. Mais je vais essayer d'estomper avec lui, au moins le coin interne. Vous verrez que même mon vocabulaire n'est pas très... C'est quoi ça? Hop. N'est pas très... En fait, dès que j'estompe, en fait, ça enlève tout. Donc je vais pas trop estomper. Pas très convaincue. Je vais essayer de remonter un peu la couleur d'ici. Je vais mettre le halo, juste celui qui est là. Je vais l'appliquer au doigt aussi parce qu'apparemment
Ah ouais non c'est une catastrophe ça. Waouh. Non quoique bon. En fait c'est vraiment que des paillettes là. J'ai l'impression que c'est que des paillettes. C'est compliqué. Voyons comment je vais pouvoir rattraper ça moi maintenant. Je vais mettre le moon. Le moon là je vais le mettre sur le milieu de la paupière. Pour apporter un peu de lumière. Ah. Pas mal du tout ça. Pas mal du tout même. Après je sais pas si c'est parce que je l'applique au doigt qu'il est pas mal mais on part sur quelque chose de sympa. Après il en reste beaucoup sur le doigt hein, voilà. Mais voyons je vais essayer de l'estamper un peu. Je vais venir tac essayer de l'estamper avec le bleu turquoise. De toute façon après non mais ça s'enlève en fait. Dès que j'estompe tout part. Je vais reprendre du moon. Je vais revenir le mettre là. Comme ça. Voilà. Tant pis. Hein. On va pas estomper des masses. Même si le secret d'un beau maquillage apparemment c'est l'estompage. Mais là je suis désolée mais tout part si j'estompe. Comme ça. J'ai plein de chutes. C'est n'importe quoi. Voyons. Je vais essayer de rattraper un peu le truc de ici en mettant le UFO. Il est où? Là. Tchac. C'est un petit violet. On va voir ce que ça donne. Pareil, hein, je vais l'appliquer au doigt parce que sinon ça va être n'importe quoi. Écoutez. C'est un peu complicado là quand même hein. Je suis un peu déçue. Après je sais pas si c'est moi qui fais de la merde mais... Écoutez, je vais essayer de vite fait juste un peu mélanger les couleurs, estomper les couleurs entre elles quoi. Mais même si ça... c'est pas incroyable. C'est même immonde. Écoutez, vous savez quoi? J'essaie d'arranger le tout en utilisant le petit liner là. Je pense que de toute façon il y a un truc à faire avec ces petits liners. Je vais utiliser le rose. Je vais utiliser le rose pour voir ce que ça peut donner. Et ouais, je pense que je sais comment je vais essayer de rattraper ça. Donc je vais prendre le rose qui est comme ça. Il y a une petite mousse au bout. Je sais pas si vous allez bien la voir. Je pense que vous la voyez pas. Voilà c'est bon. Ouais, il y a une petite mousse au bout, je pense que c'est pour un peu estomper. La pointe est fine, donc ça c'est cool. Je vais venir essayer de faire un petit liner. Ok, ils sont méga gras. Méga gras. Méga gras et... non en vrai ça va. Si on appuie bien, il se voit. Ok. Je vais essayer de rattraper le truc. Je vais essayer de rattraper le truc comme je peux. Je vais prendre les crayons qui sont là. Hop, ils sont tous dans une petite boîte. Je vais venir prendre le bleu. Et avec le bleu, je vais venir dans la muqueuse interne. Pour venir... bon, vous voyez de toute façon ce que je fais là. Hop. Pour venir rattraper le truc, mais... ouais, bon, écoutez, je sais ce que je vais faire. Je vais venir prendre mon highlighter de cette palette là, parce que du coup j'ai pas d'highlighter autre part. Donc c'est un petit pinceau chaque. Je vais venir juste prendre de l'highlighter et venir le mettre par dessus pour camoufler un peu ce bleu en fait. Qu'on le voit, qui reste apparent mais que un peu caché. N'importe quoi. C'est franchement les couleurs qu'il y a dans la palette ressortent pas du tout pareil sur l'œil. Enfin en fait on dirait qu'il y a que des sous-tons qui ressortent, à part le bleu du coup qui est bien ressorti, ça on l'avait vu. Mais en fait ce qui a tout niqué c'est le Comet, lui là. On dirait c'est un violet en fait. Sur l'œil on dirait c'est un violet. Bon j'ai pas envie de m'attarder là-dessus, c'est un échec cuisant pour cet œil-ci.
La palette peut être pas mal, mais à swatcher sur soi avant pour être sûr des teintes en fait. Je vais venir prendre du coup les eyeshadow sticks que j'ai juste là. Je vais les sortir. Hop, je vais partir sur un truc beaucoup plus classique de toute façon. Il y a les couleurs des teintes juste en bas des pinceaux. Hop, donc ouais, on a le bleu, un petit marron et un petit clair. Donc je pense que je vais venir appliquer... Ah ouais, ça se présente comme ça. Ah ouais, c'est pas du tout un marron en fait, c'est des trucs assez irisés. Je sais pas si vous allez bien voir, je vais vous essayer de vous le swatcher là. Ouais, vous voyez? En fait, on dirait limite un petit highlighter. Voyons pour les autres. Je crois qu'en fait, ils sont tous un peu nacrés. Voyons. Lui, il est comme ça. Hop, je vais vous le swatcher aussi. J'aimerais bien le swatcher à côté de l'autre, mais je le vois plus. Ok, comme ça. Et pour l'autre, j'espère que lui sera pas nacré. Non, il est pas nacré. Pour l'autre, hop. Il est comme ça. Bon, écoutez, je vais essayer de faire un petit truc avec ça. Je sais pas du tout comment l'estomper du coup, parce que j'ai jamais travaillé avec ce genre de pinceau, mais je vais essayer de mettre lui un peu... Ah, c'est pas très agréable à l'application, ça fait un peu mal. Je vais mettre lui un peu partout. Je vais venir l'estomper au doigt, je pense. Hop. Ouais, ça fait vraiment que des paillettes, c'est pas du tout teinté ni rien. Après, je vais venir avec un peu top sur le coin externe, tout ça. Hop. Là, j'en ai mis pas mal. Je sais pas trop avec quoi l'estomper du coup. Moi, ça. Je vais essayer de l'estomper avec lui. Je vais d'abord effacer ce qu'il y a dessus. Enfin, essayer d'enlever un peu ce qu'il y a dessus. Mais lui, c'est pareil. Dès que tu l'estampes un peu, toute la matière part. Toute la matière part. C'est une horreur. Peut-être que c'est moi qui m'y prends mal, je sais pas. Pas fou du tout, hein. Pas fou du tout, C'est une catastrophe à estomper. C'est plus une corvée qu'autre chose. Les paillettes du nacré que j'ai mis avant, elles partent dans tous les sens. Cet œil là, il est dégueulasse. C'est une horreur, je sais même pas comment le rattraper. On va rester positif, ok. Je vais reprendre l'autre palette. Je vais venir prendre le dark marker juste qu'il y a ici. Matter, pardon. Et je vais venir le prendre avec le Smoked Shade. Je vais venir le poser juste ici en fait. Vous voyez les chutes que j'ai là. De l'autre côté c'est pareil. Hop, je vais venir l'estomper un peu. Lui a pas trop l'air de partir en s'estompant. Je vais en remettre encore un peu. Hop. Voilà. Je vais hop le faire glisser juste dans le creux de paupière. Voilà. Écoutez, ouais. Je crois que de toute façon là c'est perdu d'avance hein. Pour cette palette là je suis un peu... Enfin je suis déçue. Je vais prendre celui-ci là. C'est le Light Years. Et je vais... Là c'est de la paillette pure et dure. Je vais venir juste en mettre là, le déposer là. Lui est bien. Lui est pas mal du tout. Lui est bien. Il est pas mal. Je vais venir peut-être le remonter un peu plus. Hop. Voilà. Bon allez, j'ai de l'espoir pour celui-ci encore. Je vais tout faire pour le rattraper à max. Je vais venir de toute façon prendre mon liner. Je vais faire un truc, je vous ai dit que j'allais faire un truc basique de toute façon. Je vais venir juste tracer avec mon liner. Hop. Voilà, bon lui il est pas mal, franchement. Pour le liner, je suis agréablement surprise.
La pointe est pas super fine mais franchement il fait son taf. Je suis contente. Bon liner. Ça au moins on peut pas lui enlever. Et je vais venir utiliser le col que je vais mettre du coup dans ma muqueuse. Donc là c'est une pointe fine. Je pense qu'il doit être gras. Ouais, il est gras. Il est facile à appliquer. Je le fais un peu remonter chaque. Et j'aime pas trop l'étendre jusqu'à la pointe. Mais hop, je vais essayer d'en mettre un peu dans ma muqueuse interne. Ok, franchement, je suis agréablement surprise pour lui. J'ai arrêté de mettre des notes parce que du coup là ça m'a cassé mon ambiance, cette histoire de fard à paupières qui tient pas, qui est... Bref, je conseille pas du tout la palette du coup. J'essaye d'enlever les chutes là comme je peux mais j'y arrive pas, ça m'énerve. Et c'est pas grave, je vais prendre celui-ci en crayon et je vais venir le mettre du coup juste là sur la fin. Parce que lui est un peu nacré. Ça se verra pas trop, mais ça reste discret, mais ça se voit quand même un peu. Donc ça va. Je suis plutôt contente de ça. Qu'est-ce que je vais faire aussi? Bah écoutez, je pense que franchement, pour au niveau des fards à paupières, là, c'est bon, j'ai testé. Je n'y reviendrai pas. Je vous conseille pas. Je vous conseille pas la palette. Ouais, non. Bah, même si elle a coûté 4 €, je vous conseille pas. J'adhère pas. Tout le reste, oui. Les crayons, les liners. Tout ça parfait, l'eyeliner enfin parfait, celui de couleur aussi nickel même s'il est gras, enfin franchement il passe crème, le col aussi nickel, ça non encore le nacré peut passer encore pour faire des petits points de lumière par-ci par-là, mais sinon non pas du tout. Le petit mascara, voyons comment il est. Ok, c'est une brosse en picot comme ça. Si vous allez le voir, voilà, et je vais le tester comme ça direct. Donc j'ai vu qu'il promettait du volume, je sais pas trop quoi en penser mais bon, surtout que moi je mets, comme je vous ai dit, que du waterproof parce que sinon mes cils ils retombent et il garde pas la bonne courbure. En tout cas il sépare bien les cils. Mais c'est pas le mascara du siècle. Mais bon, encore une fois pour le prix, il fait le taf. Je vais pas me plaindre. Il fait son taf. Bon, je vais pas m'attarder dessus de toute façon. Voilà, hop. C'est pas mal. Bon, allez, on va finir avec les lèvres. On va essayer de finir sur une bonne note, une bonne touche. Hop, et on va voir ce que ça donne au niveau des lèvres. Comme je vous ai dit, ouais, je n'ai pas l'habitude de me maquiller les lèvres ou quoi que ce soit. Après, j'ai eu des crayons à lèvres que j'aimais beaucoup. Donc on va voir déjà avec celui-ci. Donc c'est la teinte Muffin, je vous rappelle. Il y a une petite pointe fine. Hop, et je vais venir... J'aime pas overliner mes lèvres, hein, donc je ne le fais pas. Déjà je peux vous dire qu'il est pas mal. Il est pas mal du tout. Un petit peu rempli, je vais venir avec du coup le Shy. Ça va pas du tout avec mes yeux, le make-up on dirait un clown. Surtout là, celui-ci, je sais pas. Après peut-être que vous allez kiffer, mais bon après c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude de me voir comme ça. Donc lui, il est censé être mat, petit liquid lipstick, rien. Il est pas mal. Il est pas mal du tout.
Maintenant après c'est pas une couleur qui me va au teint ou quoi que ce soit. Mais franchement, au niveau des lèvres, il est sympatoche. Comme d'habitude, je n'ai plus de batterie sur ma caméra, donc je finis cette vidéo avec l'iPhone. Donc voilà le rendu final. Donc bon, au niveau des yeux, ce que ça fait là, ça fait très Euphoria. Vous voyez toutes les chutes que j'ai. Là ça fait déjà plus classique. J'adore le liner. Au niveau des lèvres, voilà comment ça fait. Bon, j'ai fait ça à la va-vite les lèvres. Franchement, si je dois faire une conclusion du coup à cette vidéo, dans un ensemble global, c'est vraiment pas mal. Je conseille tout ce qui est pour les yeux, à part le mascara. Bon, après ça peut être encore, on va dire, ça peut le faire, on va dire. Mais tout ce qui est palette, je conseille pas. Mais tout le reste, parfait. Au niveau du rapport qualité-prix, c'est vraiment pas mal du tout. Donc ouais, je vous conseille dans la globalité. C'est des choses à tester. Chacun aime ou chacun n'aime pas. De toute façon, moi j'ai donné mon avis personnel. Donc je vous conseille pour faire votre propre opinion d'aller essayer. C'est pas excessif. C'est bien, enfin franchement c'est très bien même pour le prix. Voilà, après non, je suis pas déçue. Je suis pas déçue. Est-ce que j'en rachèterai? Je ne sais pas. Certains trucs oui, comme par exemple l'école ou le liner qui vaut grave le coup. Même le crayon à sourcils est vraiment bien. Le fond de teint il est vraiment pas mal au final. L'anti-cerne et tout ça. Non franchement, je suis contente dans la globalité. Et voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a fait trop plaisir de vous la tourner. Si vous voulez d'autres vidéos de ce style là, ce sera avec plaisir que je vous la ferai. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!